Bonsoir à vous Stéphane Genezello. Vous Bonsoir. êtes secrétaire départemental adjoint du syndicat Alliance Police Nationale Isère. 50 fusillades et 6 morts en moins d'un an à Grenoble. C'est le procureur qui le dit aujourd'hui. Dernier en date, ce dealer de 15 ans retrouvé avec une balle dans la tête. Question simple, monsieur Genezello. Que se passe-t-il à Grenoble ? Eh ben, écoutez, il se passe pas malheureusement ce que l'on subit depuis avec une extrême violence depuis cet été. Pour pas vous rappeler tous les faits et pour être concret avec vous, on s'y perd. Donc oui, un jeune sur ce coup, un jeune de 15 ans. Modus operandi, comme d'habitude, à trottinette, guerre des gangs. Il s'agit de ni plus ni moins d'une guerre de territoire, une bande rivale qui souhaite prendre le quartier. Ça veut dire que Grenoble aujourd'hui est un territoire perdu de la République ? Alors, écoutez, j'irai pas dire jusqu'à perdu. Là, j'irai pas jusqu'à perdu. Je dirais simplement qu'à un moment donné, il va falloir se donner les moyens de répondre à tous nos concitoyens et que ces derniers puissent vivre tranquillement et paisiblement. Qu'est-ce qui se passe avec les autorités ? Alors la question facile, c'est que fait la police ? Mais moi, ma question, c'est plutôt parce qu'on sait que les forces de l'ordre luttent comme elles peuvent. Quelle est votre latitude ? Quelle est la latitude de la police avec l'autorité du maire aussi, qui est Éric Piolle? Oui, alors écoutez, nous on a de cesse de répéter que la police municipale grenobloise devrait être armée. On a un manque crudent d'effectifs sur Grenoble. Avec difficulté, on arrive à être entendu malgré ces bains de sang. On peut appeler ça des véritables bains de sang. Il n'y a pas une semaine sans qu'il n'y ait pas une fusillade avec des tirs, blessés par balle ou voire des décès. Donc une police municipale qui serait armée pourrait venir en appui dans certains quartiers sur lesquels elle n'évolue pas actuellement. Donc oui, effectivement, nous sommes pour l'armement de la police municipale sur Grenoble. Donc il y a des solutions, en commençant par effectivement l'armement des policiers municipaux qui a l'air, je regarde Gabriel Cluzel et Louis Osalter, ça a l'air, c'est une mesure de bon sens, Gabriel. Oui, c'est évident. Alors, c'est vrai que ces maires écolos comme Éric Piolle ont peut-être un souci avec la réalité, parce que on parle de Grenoble, mais on parle aussi souvent de Bordeaux, on parle souvent de Nantes, et c'est vrai que la prise de conscience est lente et fastidieuse. Cela paraît en effet tout à fait naturel. Je rappelle quand même que il y a encore peu récemment, quand certains maires ont parlé d'armer la police municipale, on a poussé des cris d'orfraie, c'était quasiment des fascistes, vous voyez. Donc malheureusement, la prise de conscience, la réalité a rattrapé tout le monde, mais c'est vrai que pas les maires écologistes, c'est un vrai sujet pour leurs administrés. Stéphane Genezello, est-ce que vous vous sentez, j'allais dire, orphelin quand vous demandez justement cet armement? On vous répond que c'est peut-être pas forcément nécessaire? Écoutez, je veux pas dire qu'on a l'habitude, même M. Piolle, faut dire qu'il a rien fait dans le bon sens au niveau sécuritaire pour ses concitoyens. En arrivant, son slogan, c'était déjà de supprimer les caméras ou en tout cas ne pas réparer celles qui étaient en dysfonctionnement. Ouais. Donc voilà, tout à fait. Donc tout ça engendre des difficultés au niveau de mes collègues enquêteurs afin de résoudre des enquêtes. Au niveau des polices municipales armées, il y a de nombreuses villes, je pense à Nice ou d'autres grandes villes où ça se passe très très bien et avec qui nous travaillons de façon concertée. Exactement, concertée, de cœur. Louis Osalter, en même temps, il est élu, Éric Piolle. Donc ça veut dire que la majorité des citoyens, selon la démocratie avec laquelle dont nous parlions avec Marcel Gauchet tout à l'heure, puisque ce livre, Le nœud démocratique, est à lire absolument, il est élu, donc c'est comme ça. Oui, et puis, alors que le trafic de drogue prospère dans des maires où les villes ne tiennent pas le terrain, notamment parce que la police municipale n'est pas forcément
ni suffisamment équipés, ni suffisamment déployés. C'est vrai à Nantes, c'est vrai à Grenoble, c'est une certitude. Mais moi, il y a une question que j'aimerais vous poser, parce que je pense qu'on parle d'un débat assez dérisoire par rapport à un enjeu très important dont on va faire la une du Figaro demain, qui est cette violence des mineurs. C'est-à-dire le recours aux mineurs par les trafiquants de drogue. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que les peines encourues sont soit inexistantes, soit très faibles. Or, dans le Figaro demain, on donne un chiffre qui m'a beaucoup frappé. Entre 2017 et 2023, on a eu une explosion, plus 56% de condamnations à de la prison pour mineurs. Sachant qu'un mineur ne va en prison que quand vraiment on a épuisé toutes les possibilités de ne pas l'incarcérer, puisque là, on veut qu'on donne toutes les chances possibles aux mineurs dans la justice française avant d'avoir la prison pour solution. Est-ce que, pour vous, monsieur, il y a un problème ? Est-ce que la loi pose un problème en permettant aux trafiquants d'avoir recours à des mineurs qui bénéficient d'une excuse due à leur minorité pénale ? Est-ce que là-dessus, il faut changer la loi ? Qu'est-ce qu'on peut faire contre ce fait assez récent qui est le recours à ces mineurs? On ne parle pas de jeunes de 16 ans, hein. Là on est aussi sur des jeunes qui ont 13, 14, 15 ans. Oui, effectivement. De toute façon, on peut prendre le cas également marseillais, où voilà, un jeune de 14 ans, littéralement un tueur à gages, qui a été engagé par un détenu, et qui met une balle pleine nuque à un chauffeur de bus. Donc, au niveau du narcotrafic, effectivement, les mineurs sont des cibles faciles, je dirais presque, déjà de par leur vécu. Un peu de vécu, en tout cas, donc peu de réflexion, de l'argent facile gagné rapidement, et puis on tombe également sous l'effigie du code pénal. Donc le code pénal, c'est une belle chose, c'est un bel outil, mais je pense que sur les années antérieures, quand on parlait vraiment de caïds, là c'était des gens d'une trentaine d'années, 25, 30, 40 ans, et actuellement on se rend compte que ça tire entre 14 et 16. Donc je pense qu'il y aurait un petit dépoussiérage à faire effectivement au niveau du code pénal. Stéphane Genezello, dernière question, est-ce que Grenoble est envahi par ce qu'on appelle la DZ Mafia ? Écoutez, nous on n'a pas de DZ Mafia ici. En tout cas, elle s'affiche pas si elle y est. Mais on a de nombreux quartiers, de nombreuses guerres de territoire, de quartiers. Donc au fait, c'est simplement une déstabilisation qu'il y a dans un quartier, un autre qui veut récupérer le second et vice versa, au vu de l'argent qui en ressort. C'est toujours pareil. Donc même si c'est pas la DZ Mafia, ce sont d'autres mafias ou en tout cas d'autres groupements de personnes qui sont peut-être pas aussi, déployés que celles dont je parle, mais effectivement il y a ce problème et il faut lutter contre ça. Merci beaucoup Stéphane Genezello d'avoir été avec nous, secrétaire départemental adjoint du syndicat Alliance Police Nationale.